fête de Saint Jean et Saint Paul, martyrs à Rome, selon la légende dorée. Jean et Paul furent primiciers et prévôts de Constance, fille de l'empereur Constantin. Or, en ce temps-là, les Scythes occupaient la Dacie et la Thrace, et on devait envoyer contre eux Gallican, général de l'armée romaine. Pour récompenser de ses travaux, il demandait qu'on lui donnât en mariage Constance, fille de Constantin, faveur que les principaux Romains sollicitaient vivement aussi pour lui. Mais le père en était fort contristé, car il savait que sa fille, après avoir été guérie par sainte Agnès, avait fait vœu de virginité, et elle aurait été plutôt disposée à se laisser tuer qu'à donner son consentement. Cependant, cette vierge eut confiance en Dieu et conseilla à son père de la promettre à Gallican s'il revenait vainqueur. Toutefois, elle voulait garder auprès de soi 2 filles que Gallican avait eues d'une première épouse qui était morte, afin de pouvoir connaître par ces filles la conduite et les désirs de leur père. En même temps, elle lui donnerait ses 2 prévôts, Jean et Paul, dans l'espérance d'établir entre eux une plus étroite union. Elle priait Dieu pour qu'il daignât convertir Gallican et ses filles. Quand tout fut arrangé au gré de chacun, Gallican prit Jean et Paul auprès de soi et partit avec une armée nombreuse. Mais ses troupes furent mises en déroute par les Scythes et lui-même fut assiégé par les ennemis dans une ville de Thrace. Alors Jean et Paul vinrent le trouver et lui dirent « Fais un vœu au Dieu du ciel et tu auras le bonheur de vaincre. » Quand il l'eut fait, apparut aussitôt un jeune homme portant une croix sur l'épaule et lui disant « Prends ton épée et suis-moi. » Il la prend, se rue au milieu du camp ennemi, arrive jusqu'au roi et le tue. La peur seule lui fait soumettre toute l'armée. Il rend les ennemis tributaires des Romains. 2 soldats revêtus de leurs armes lui apparurent et le protégeaient de droite et de gauche. Ayant été fait chrétien, Gallican revint à Rome où il fut reçu avec de grands honneurs. Il pria Auguste de l'excuser s'il n'épousait pas sa fille, parce que son dessein était de vivre désormais dans la continence en l'honneur de Jésus-Christ. Cela plut singulièrement à l'empereur, et les 2 filles de Gallican, ayant été converties à Jésus-Christ par la Vierge Constance, Gallican lui-même se démit de son commandement, donna tous ses biens aux pauvres et servit Jésus-Christ dans la pauvreté avec d'autres serviteurs de Dieu. Il faisait un grand nombre de miracles. À sa vue seulement, les démons s'enfuyaient des corps des obsédés. Sa réputation de sainteté était tellement établie dans l'univers qu'on venait de l'Orient et de l'Occident pour voir un homme de Patrice, devenu consul, laver les pieds des pauvres, dresser leur table, leur verser de l'eau sur les mains, servir les malades avec sollicitude et remplir toutes les fonctions d'un pieux serviteur. À la mort de Constantin, Constance, fils de Constantin le Grand, infecté de l'hérésie d'Arius, prit en main les rênes de l'Empire, mais Constance, frère de Constantin, laissait 2 fils, Gallus et Julien. L'empereur Constance créa Gallus César et l'envoya contre la Judée en révolte. Plus tard, cependant, il fit périr Julien, craignant d'éprouver de la part de Constance le même sort que son frère. Entra dans un monastère où, en affectant une grande dévotion, il fut ordonné lecteur. Il fit consulter le démon par un magicien, et il lui fut répondu qu'il serait élevé à l'Empire. Quelque temps après, des affaires urgentes portèrent Constance à créer Julien César et à l'envoyer dans la Gaule où il se comporta vaillamment en toute occasion. Constance étant mort, Julien l'apostat, que ce même Constance avait élevé à l'Empire, ordonna à Gallican d'immoler aux dieux ou de s'éloigner, car il n'osait faire mourir un personnage si distingué. Gallican alla donc à Alexandrie où il reçut la couronne du martyr. Les infidèles lui avaient percé le cœur. Julien, dévoré par une cupidité sacrilège, colorait son avarice sous des prétextes qu'il trouvait dans l'Évangile, car il enlevait les biens des chrétiens en disant « Votre Christ dit dans l'Évangile, celui qui n'aura pas renoncé à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ayant appris que Jean et Paul sustentaient les chrétiens pauvres avec les richesses que la Vierge Constance avait laissées, il leur donna l'ordre de lui obéir, en tout comme à Constantin. Mais ils répondirent « Tant que les glorieux empereurs Constantin et Constance, son fils, se faisaient honneur d'être les serviteurs de Jésus-Christ, nous les servions. Mais puisque tu as abandonné une religion qui fait pratiquer tant de vertus, nous nous sommes entièrement éloignés de toi et nous refusons positivement de t'obéir. » Julien leur fit répondre « J'ai été élevé à la cléricature, et si je l'avais voulu, je serais parvenu au premier rang de l'Église. Mais considérant que c'était chose vaine de vivre dans la paresse et l'oisiveté, j'ai préféré l'état militaire et j'ai sacrifié aux dieux dont la protection m'a élevé à l'Empire. C'est pour cela qu'ayant été nourri à la cour, vous ne devez pas cesser de vivre à mes côtés, afin que je vous traite comme les premiers dans mon palais. Si vous me méprisez, il faut de toute nécessité que je fasse cesser cet état de choses. » Ils répliquèrent « Puisque nous préférons servir Dieu plutôt que toi, nous n'avons pas la moindre crainte de tes menaces, de peur d'encourir la haine du roi éternel. » À cela, Julien reprit « Si d'ici à 10 jours, vous poussez le mépris jusqu'à ne pas vous rendre de plein gré auprès de moi, vous ferez de force ce que vous ne vous souciez pas de faire de bonne volonté. » Les saints lui répondirent « Crois que les 10 jours sont déjà expirés, et fais aujourd'hui ce que tu menaces d'exécuter alors. » « Vous pensez, dit Julien, que les chrétiens feront de vous des martyrs ? Si vous ne m'obéissez, je vous ferai châtier non comme des martyrs, mais comme des ennemis publics. »
Alors, Jean et Paul employèrent les 10 jours entiers à donner en aumône tous leurs biens aux pauvres. Le terme expiré, Térencien fut envoyé vers eux et leur dit « Notre Seigneur Julien vous envoie une petite statue en or de Jupiter pour que vous lui offriez de l'encens, sinon vous périrez également tous les deux. » Les saints lui répondirent « Si ton Seigneur est Julien, sois en paix avec lui. Quant à nous, nous n'avons d'autre Seigneur que Jésus-Christ. » Alors, il les fit décapiter en cachette et ensevelir dans une fosse de la maison, puis il fit répandre le bruit qu'ils avaient été envoyés en exil. Après quoi, le fils de Térencien fut saisi par le démon, et il se mit à crier par la maison que le diable le tourmentait. À cette vue, Térencien confesse son crime et se fait chrétien, écrit la relation du martyr des saints, et son fils est délivré. Ils souffrirent vers l'an du Seigneur 364. Saint Grégoire rapporte dans son homélie sur l'Évangile, Sicus vult venire postme, qu'une dame, revenant de visiter l'église de ces martyrs, où elle allait souvent, rencontra 2 moines en habit de pèlerin. Elle leur fit donner l'aumône, mais comme celui qui était chargé de leur offrir se disposait à le faire, ils s'approchèrent de plus près et lui dirent « Tu nous aides maintenant, mais au jour du jugement, nous te réclamerons, et nous ferons pour toi tout ce que nous pourrons. » Ayant dit ces mots, ils disparurent à leurs yeux. Saint Ambroise parle ainsi de ces martyrs dans la préface. Les bienheureux martyrs Jean et Paul ont véritablement accompli ces paroles de David. Ah, que c'est une chose bonne et agréable que les frères soient unis ensemble. Psaume 132. Le même saint leur donna le jour, la même foi les unit, le même martyr les couronna, et la même gloire et leur partage dans le même Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous garde.